Donc, j'ai présenté la petite troupe de ce matin qui va du coup présenter à tour de rôle le manuel d'enseignement scientifique. Je vais vous représenter quand même la maison d'édition lelivrescolaire.fr pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Donc c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2009. Fondée sur 3 piliers qui sont depuis l'origine des piliers qu'on ne lâche pas, qui sont très importants pour nous. Le premier des piliers, je l'ai dit un petit peu en introduction, c'est le collaboratif. En effet, nos manuels sont tous écrits avec une communauté de contributeurs, de professeurs qui sont à la manœuvre pour rédiger les chapitres, harmoniser les chapitres, que ce soit côté éditorial ou côté numérique, pour les relire, pour s'assurer qu'il y ait, en tout cas, qu'ils soient complètement adaptés à une utilisation en classe avec les élèves et adaptés aux besoins des enseignants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on incarne réellement au quotidien au livre scolaire. Baptiste et Fanny pourront en attester et en témoigner dans quelques minutes. Il y a également le concours d'un comité scientifique. Donc, ce sont là aussi des enseignants, des directeurs de recherche, des personnes qui ont du coup la capacité de nous accompagner sur la justesse de nos choix éditoriaux par rapport au programme qui est proposé par l'Éducation nationale, qui ont été d'un grand soutien toute cette année aussi pour aboutir à un manuel qui, je l'espère, vous convaincra beaucoup. Un deuxième pilier important pour nous, c'est que nos manuels numériques sont gratuits en ligne. Ça, c'est le cas depuis 2009. Ça sera toujours le cas. Quand vous allez sur lelivrescolaire.fr, vous accédez à l'intégralité de nos ressources sans condition, que vous soyez professeur titulaire ou non, que vous soyez élève, parent d'élèves, vous pouvez accéder à tous les contenus éditoriaux sans limite. Depuis le début du confinement, on a mis en place, on a ouvert les fonctionnalités premium à l'ensemble des utilisateurs du site. Habituellement, ces fonctionnalités premium sont donc payantes, ça rentre dans une logique d'abonnement. Donc le gratuit en ligne, c'est pour tous les contenus et toutes les fonctionnalités supplémentaires rentrent dans une logique en effet d'abonnement. J'en parlerai à la fin du webinaire si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le numérique. Et un autre pilier qui est important, qui est au cœur du projet, c'est l'innovation numérique notamment. Donc on a en interne une équipe assez conséquente de développeurs, d'ingénieurs qui travaillent sur les manuels pour en faire de véritables outils numériques pour les professeurs comme pour les élèves. Et donc on fait évoluer nos solutions numériques toute l'année. Donc pour ceux qui ont été abonnés cette année, vous avez peut-être pu constater tout un tas d'améliorations au fil de l'eau. En tout cas, c'est grâce à vos retours de terrain, grâce aussi à ce que les professeurs contributeurs nous remontent de leurs usages, qu'on fait évoluer nos solutions pour en faire de vrais alliés qui permettent du coup l'interactivité entre les profs et les élèves. Et aussi, on développe des outils, des laboratoires qui vous permettent du coup d'aller plus loin, que l'outil numérique en tout cas vous soit vraiment d'une utilité forte dans vos usages en complément du papier ou si vous avez fait la bascule vers le 100% numérique, que ce soit vraiment gagnant. Voilà, donc ça c'est le récap des 3 piliers, c'est important que je vous le resitue et que je vous donne aussi quelques petits chiffres. Aujourd'hui, nos manuels numériques sont les manuels les plus utilisés en France, que ce soit par les profs ou par les élèves. On a aujourd'hui 240 000 profs qui sont inscrits sur notre plateforme et qui utilisent chaque mois donc le manuel avec leurs élèves, et on a plus de 20 millions de pages qui sont consultées. Donc on est très fiers de ça, ça prouve que tous ces efforts depuis 2009 commencent à payer et que ces ressources, vous les reconnaissez aujourd'hui comme des ressources de qualité. On en est très très contents. Je ferme la parenthèse pour aller droit au but sur le manuel d'enseignement scientifique. L'idée étant que ce webinaire vous permette de poser déjà toutes vos questions à Baptiste et à Fanny sur justement la façon dont le manuel a été construit, qui vous explique également tout le process qualité qu'il y a autour de ce manuel, qu'on puisse balayer ensemble un chapitre type, comment il a été construit, comment le manuel a été pensé, et que vous puissiez aussi poser toutes vos questions. Face à ça, ceux qui l'ont déjà feuilleté ont peut-être déjà soulevé des points d'interrogation. C'est vraiment l'occasion d'y aller. On fera des pauses régulièrement dans le chat pour que vous puissiez poser toutes vos questions. L'idée, c'est aussi que vous me disiez d'ailleurs peut-être dans le chat si certains utilisent déjà nos manuels, si certains ont déjà commencé à prendre en main. Ça m'intéresse de savoir si on a déjà des personnes un peu initiées ou pas du tout.
Donc, n'hésitez pas à nous l'écrire dans le chat pour qu'on puisse aussi répondre. Si vous avez d'ailleurs des attentes particulières, n'hésitez pas à nous faire savoir. On sera très content de pouvoir reprendre point par point vos attentes pour que vous sortiez de ce webinaire avec tous les éléments en tête. En tout cas, sachez que nos manuels sont déjà disponibles en version numérique et sont consultables depuis plusieurs semaines et qu'actuellement, on est en train de préparer l'envoi des spécimens. Ils sont dans les cartons, prêts à arriver dans vos établissements d'ici 10 à 15 jours. Donc, on est très contents. Vous allez pouvoir bientôt feuilleter pour de vrai les manuels. Voilà, c'est dans les starting blocks. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à prendre un peu d'avance et à laisser Baptiste s'exprimer sur ce beau manuel d'enseignement scientifique. À toi, Baptiste. Je coupe mon micro et ma caméra pour te laisser parler. Merci beaucoup, Audrey. Bonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Je vois que nous avons parmi nous quelques auteurs et co-auteurs, donc bonjour particulier à eux. Pendant les 3 quarts d'heure qui viennent, nous allons voyager ensemble sur le manuel d'enseignement scientifique. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous partager le Calaméo qui est disponible en ligne pour que nous puissions voyager ensemble. Alors, hop. C'est donc celui-ci. Hop, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Parfait. Parfait, parfait. Donc, voici la couverture. Dans un premier temps, avant d'aller dans le cœur du manuel, je vais passer quelques courts instants à vous récapituler un petit peu notre fonctionnement, le pourquoi du comment et comment est-ce qu'on arrive à avoir autant de personnes qui travaillent sur un seul manuel. Comme l'a dit Audrey, les manuels du livret scolaire, ce sont des manuels collaboratifs. Ce ne sont pas des manuels qui sont faits en petit comité, dans un groupe fermé de personnes. On a un processus de création qui se veut le plus ouvert possible. Donc, dans l'équipe de rédaction, nous avons tout d'abord 22 auteurs qui ont en responsabilité un chapitre ou une partie d'un chapitre. Ces auteurs sont accompagnés d'auteurs harmonisateurs qui, comme vous pouvez le voir, sont un petit peu moins nombreux. Ces auteurs harmonisateurs sont des auteurs qui, eux, ont une vue un petit peu plus globale. Ils ont en charge plusieurs chapitres et ils ont un travail transversal qui sert à éviter des redondances et qui sert à assurer une certaine cohérence dans les thématiques. Ces auteurs constituent en fait un binôme avec les auteurs, et les auteurs harmonisateurs constituent un ensemble de binômes qui rédigent ensemble, toujours avec l'aide des directeurs d'ouvrage, donc Riem Boudjemaï et moi-même, Baptiste Fray. Et tout au long de la rédaction, à chaque étape de rédaction, ce que nous faisons, c'est que nous partageons à la communauté, à l'ensemble des co-auteurs, le travail qui a été réalisé, peu importe son état d'achèvement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a des jalons. Une fois que ces jalons sont remplis, nous partageons à la communauté qui lit le contenu, s'assure qu'il y ait une relecture complète des exercices, des activités, du cours, nous font des retours, nous intégrons ces retours et nous recommençons cette phase d'échange avec la communauté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant. Nous essayons de faire relire un maximum de contenu jusqu'à arriver en fait au contenu, au livre qui se retrouve sous vos yeux aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ce processus de rédaction? Alors j'attends un petit instant. Écoutez, parfait. Donc maintenant, je vais continuer. Nous allons pouvoir aller ensemble dans le manuel, dans le cœur du manuel. Donc cette année en terminale, nous avons respecté strictement le découpage du programme, c'est-à-dire un découpage en 3 thèmes. Un thème sciences, climat et société, avec une dominante SVT, orientée vraiment sur la climatologie. Un thème sur le futur des énergies, à forte dominante physique. Et un thème sur l'histoire du vivant, dans lequel les premiers chapitres sont à dominante plutôt SVT. Le chapitre 12 est très orienté mathématiques et le chapitre 13 orienté plutôt technologie, sciences de l'information et un petit peu mathématiques aussi.
Le découpage de ces thèmes est toujours le même. Nous commençons tout d'abord par 8 pages d'ouverture de thème qui présentent en fait les enjeux et les débats du thème en question, avec un ensemble documentaire, des questions qui sont là pour susciter un petit peu l'interrogation des élèves, pour les mettre un petit peu dans le bain des thématiques qui vont être abordées dans ce thème. Des dossiers, déconstruire les idées reçues, qui sont vraiment absolument essentiels dans l'enseignement scientifique, notamment en terminale, où contrairement à la première, en première, on avait une approche un peu plus histoire des sciences d'enseignement scientifique. En terminale, on est sur une démarche beaucoup plus active des élèves et beaucoup plus active sur la place de l'homme dans le monde. Et on a un vrai focus qui a été fait sur la déconstruction des idées reçues, des idées fausses. On y reviendra un petit peu plus tard. Et ensuite, des pages autre regard, avec à la fois des ouvertures sur l'entraînement à l'oral, qui peut être parfois compliqué à mobiliser en enseignement scientifique, donc on a essayé de faire, et ainsi quelques métiers en lien avec les thématiques. Nous arrivons ensuite sur la structure d'un chapitre. La structure d'un chapitre est toujours la même. Une page d'introduction du chapitre, qui est introduit avec la ou les problématiques du chapitre. Donc ici, pour le chapitre 1, l'évolution de l'atmosphère au cours de l'histoire de la Terre et les conditions qui ont permis l'établissement de la vie telle qu'on la connaît. Accompagne cette problématique une citation ou une idée reçue qui va permettre de rentrer un peu plus concrètement dans le chapitre pour ensuite et à laquelle on va répondre. La structure des activités est telle que vous la voyez ici. Nous avons deux types d'activités, soit des activités documentaires, soit des activités de groupe. La majeure partie des activités du manuel sont des activités documentaires, avec une introduction, une problématique, un rappel sur les éléments déjà vus, des documents et des questions. Les activités de groupe sont des activités, comme vous les voyez ici, avec parfois un document commun à tous les groupes, une problématique qui va être globale, avec chaque groupe qui va avoir un focus différent sur différents points de problématique. Ici, par exemple, on a le premier groupe qui a une orientation un petit peu plus PC. Les petits pictogrammes que vous voyez, alors je vais zoomer un petit peu, le petit pictogrammes que vous voyez ici, que vous retrouverez à plusieurs endroits du manuel, sont les endroits où nous avons identifié qu'il serait préférable de proposer soit ces tâches de groupe, soit cet ensemble documentaire à des élèves de spécialité dont la spécialité est identifiée. Donc ici, on est plutôt vers un groupe dont la spécialité est la physique-chimie, qui sera plus à même de donner son œil du spécialiste, c'est comme ça qu'on a appelé cette rubrique, pour ce groupe et ainsi éclairer un petit peu de manière plus précise cette partie. Vous pouvez retrouver pour chaque chapitre entre 2 et 6 activités. Les chapitres où il n'y a que 2 activités sont des activités un peu plus volumineuses. Nous retrouvons ensuite le cours sur une double page, disposition toujours classique, cours page de gauche, schéma bilan le plus explicite possible sur la page de droite. Après cette partie, bien entendu, nous arrivons sur les exercices avec une zone d'échauffement qui est composée de 2 types d'exercices, soit des QCM, soit des petits exercices très très simples d'application quasi directe du cours, ou alors de rédaction d'un petit paragraphe argumenté. À la fin de cette zone d'échauffement, vous retrouvez le parcours d'apprentissage sur lequel je reviendrai plus tard, et ensuite les exercices sont déclinés sous 3 niveaux de difficulté, apprenti, initié ou expert, avec à chaque fois, pour chacune des pages, au moins un exercice qui est décliné sous un autre difficulté pour vous aider à différencier. Ici, par exemple, vous pouvez retrouver le premier exercice apprenti. Vous pourrez retrouver en ligne sans déclinaison en exercice expert pour les élèves qui seraient un petit peu plus avancés ou qui maîtriseraient un petit peu mieux les questions. Et à la fin du manuel, donc je vais avancer un petit peu, vous retrouvez classiquement, voilà, excusez-moi, le livret mathématique, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, ainsi que l'ensemble des fiches méthodes que nous avons découpées en 3 types de fiches.
les fiches esprit critique et scientifique, les fiches améliorer ses compétences et les fiches à tendance un petit peu historique. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie du manuel? Bon, écoutez, parfait, on continuera. Si jamais il y a quelque chose qui vient, n'hésitez pas à mettre votre question dans le chat. Fanny Audrey me la gardera de côté, on y répondra dès que nous aurons un petit peu de temps. Nous allons justement transitionner sur les points forts du manuel qui sont plutôt les éléments qu'on apprécie vraiment dans le manuel que je vous présente et que j'aimerais vous montrer. Le premier parti pris assez fort que l'on a, c'est l'accent mis, comme je vous ai dit, sur l'esprit critique, excusez-moi, et la construction du savoir, puisqu'on est vraiment sur un enseignement de terminale. Oui, on vous montrera ça. Un enseignement de terminale qui met vraiment l'homme au cœur du monde. Comme je disais, contrairement à la première, on était plus sur une approche histoire des sciences et description du monde. Là, on a vraiment l'homme acteur du monde qui l'entoure. Et donc, à ce compte-là, l'esprit critique et scientifique est vraiment très, très important, surtout à cette époque où les fake news se répandent à une vitesse assez dramatique, je trouve. Donc, pour aider justement cet esprit critique et scientifique, vous retrouvez tout d'abord 8 fiches méthodes. Ce sont les 8 premières fiches du manuel qui présentent à la fois ce que peut être la recherche scientifique, comment est créée ce qu'on appelle les connaissances scientifiques, comment est créée la science, des différences entre savoir et opinion, accepter la fiabilité d'une information, et ensuite quelques fiches un petit peu plus critiques, plus techniques, par exemple ici, sur qu'est-ce que c'est une corrélation, comment est-ce qu'on la détecte et comment est-ce qu'on l'interprète aussi. Nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, les ouvertures de thèmes, qui sont propices puisque nous travaillons concrètement sur des idées reçues qui sont totalement déconstruites à la fin de ces petits dossiers. Ici, 2 idées reçues, 2 fake news, comme on pourrait le dire aujourd'hui, très, très, très répandues, à savoir le réchauffement climatique tel qu'on le connaît a déjà été vécu dans le passé et il n'y a pas d'origine anthropique au réchauffement climatique. De plus, pour permettre d'immerger un petit peu les élèves dans cette démarche active de critique, d'esprit critique, vous pourrez aussi retrouver 4 jeux sérieux qui justement les rendent acteurs de cette situation. Par exemple, le jeu sérieux du premier thème, c'est ici de retrouver l'ordinateur d'un journaliste justement pour travailler sur cette thématique du réchauffement climatique. Le deuxième parti pris que l'on a pour ce manuel, c'est justement ici il va être plus pédagogique, plus classique entre guillemets, c'est de proposer un maximum d'outils pour permettre à l'élève de travailler en autonomie. Tout d'abord, par le fait que vous allez pouvoir retrouver beaucoup de ressources complémentaires, beaucoup de vidéos qui vont permettre à l'élève d'aller plus loin et de travailler en autonomie. Parmi ces vidéos, il y a bien sûr les vidéos bilan que nous avons développées. Alors, je vais arrêter le partage pour vous en montrer une qui est déjà disponible aujourd'hui sur le site. Hop. Voilà. Et donc voilà, donc à la fin de chaque partie cours, vous pourrez retrouver des vidéos bilan qui permettent aux élèves de travailler en autonomie cette partie cours. Donc ici, c'est la vidéo bilan du chapitre 1. Donc je coupe le son, vous pouvez voir. Je vous invite à la voir sur le site. On vous mettra, voilà, parfait, merci beaucoup Fanny. Et donc, vous aurez disponible, les dernières sont encore en train d'être réalisées, vous aurez disponible une vidéo bilan complète par chapitre.
Voilà, je vais vous repartager le Calaméo. Le voilà. Bien entendu, le travail en autonomie passe aussi par le travail sur les exercices. Donc, à savoir, vous pouvez retrouver les corrigés de tous les exercices de la page d'échauffement à la fin du manuel. Donc, vous pouvez les donner aux élèves, ils auront la version corrigée intégralement à la fin du manuel. Le parcours d'apprentissage est particulièrement propice à ce travail en autonomie, puisque dans ce parcours d'apprentissage, vous pouvez retrouver la liste des savoir-faire mobilisés dans le chapitre, ainsi que les activités et les exercices dans lesquels ces savoir-faire sont mobilisés. Ça permet aux élèves, en fait, d'être en autonomie totale vis-à-vis de leur apprentissage, puisqu'on aura à la fois explicité ce qu'on attend d'eux, en donnant la liste des savoir-faire, et ils peuvent retrouver les exercices et les activités qui leur permettent de s'entraîner. Pour faciliter ce travail en autonomie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons fait, c'est que nous avons 3 niveaux de difficulté, une progressivité de l'apprentissage et, comme je vous l'ai dit, une déclinaison de certains exercices à plusieurs niveaux de difficulté pour permettre toujours d'avoir un élève qui se situe face à un exercice qui ne soit pas trop facile ou trop compliqué pour lui. Voilà. Et donc, le troisième parti pris du manuel, bien entendu, puisque nous sommes en terminale et que c'est un élément particulier de cette réforme, c'est la préparation aux E3C. Et donc, vous retrouvez à la fin de chaque thème un ensemble de sujets que nous avons créés pour préparer aux E3C. Vous commencez toujours par la même structure, à savoir un sujet intégralement corrigé, un ou plusieurs sujets avec des coups de pouce qui sont là pour éclairer un petit peu l'élève sur ce qu'on attend de lui dans les questions, et des sujets bruts, entre guillemets, pour s'entraîner, dont vous retrouverez le corrigé dans le livre du professeur, bien entendu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie de la présentation? Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu dans le détail des structures d'activité et des propositions que l'on a à vous faire, notamment sur certaines rubriques qui peuvent vous intéresser. Par exemple, ici, donc, nous sommes dans le chapitre 5, donc le premier chapitre sur la thématique de l'énergie. Donc ici, il y a une dominante physique, vous vous en doutez. Dans les activités, vous retrouvez, je vais zoomer pour que vous puissiez les voir, des rubriques notées TP avec des petites manipulations, soit à faire sur ordinateur, soit à faire sur Paillasse, des manipulations de physique ou de SVT, avec un protocole et un petit TP à faire que vous pouvez faire si jamais vous avez les possibilités techniques et le temps, ce qui, je sais, n'est pas toujours le cas malheureusement en enseignement scientifique, mais on a essayé de vous faire ces propositions, voire parfois même, alors comme c'est le cas ici pour l'activité 3, une activité qui est déclinée complètement sous version expérimentale pour ceux qui auraient la chance de pouvoir le réaliser. Voilà. Voilà. Alors, excusez-moi, voilà, parfait. Comme type d'activités différentes, vous pouvez aussi retrouver des activités dites activités débat, dans lesquelles en fait vous allez répartir votre classe en différents groupes qui vont pouvoir travailler sur des thématiques, sur la problématique présentée, avec différents objectifs dans cette problématique. Donc ici, nous travaillons ici sur les différents moyens de production d'électricité et sur un petit peu les inconvénients et les avantages de chacun d'eux, afin de pouvoir faire comprendre aux élèves
qu'il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution absolue qui serait la bonne solution face aux mauvaises solutions. Lorsqu'on est sur des choix énergétiques, on est toujours sur des partis pris, des choix assumés avec des conséquences qui diffèrent selon les modes de production. Donc, ces activités de débat, vous pouvez les retrouver dans différents chapitres. Et donc, nous allons pouvoir arriver sur la dernière partie du manuel, qui est une des spécialités de l'enseignement scientifique. Ça va être le livret mathématique, puisque vous le savez, bien entendu, vous le savez, nous devons faire, entre guillemets, un enseignement de certaines bases mathématiques aux élèves. En tout cas, l'enseignement commun de mathématiques est passé dans l'enseignement scientifique. Et donc, pour cela, il y a un ensemble de notions mathématiques qui sont mobilisées ou qui font partie du programme. Pour cela, ce qu'on a fait, c'est que l'on a rédigé un livret mathématique dont l'objectif est de pouvoir vous accompagner dans l'enseignement de mathématiques, puisque nous ne sommes pas professeurs de mathématiques, nous ne sommes pas forcément très qualifiés pour faire ces enseignements de mathématiques classiques. Néanmoins, toutes les mathématiques mobilisées sont contextualisées, donc nous, dans le cadre des chapitres, donc a priori, nous pouvons les manipuler. Néanmoins, les élèves ont parfois besoin d'avoir un cours un petit peu plus classique pour cela. Et donc, nous avons des instants mathématiques qui renvoient vers des fiches mathématiques que vous pouvez retrouver à la fin du manuel. Donc, nous allons y passer juste là. Ces fiches mathématiques qui, comme le dit Fanny, ont bien entendu été rédigées et relues par des professeurs de mathématiques. Donc, vous pouvez retrouver à la fin du manuel, donc ici à partir de la page 256, des fiches mathématiques qui ont toujours la même structure, un point de cours avec les définitions et les propriétés essentielles pour cette notion, accompagné ensuite d'exercices d'application pour cette notion particulière. Donc, vous pouvez retrouver dans le livret mathématique différentes thématiques, à la fois des thématiques entre guillemets classiques ou de révision. Donc ici, vous pouvez voir que le calcul numérique et littéral, les puissances et les graphiques, ainsi que la géométrie, excusez-moi, font partie des notions entre guillemets de révision, mais pour lesquelles il peut avoir malheureusement besoin d'un travail. Hein, vous le savez comme moi, parfois même un point sur la proportionnalité, ça peut être nécessaire. C'est pour ça qu'on vous a qu'on vous a proposé ces fiches mathématiques. Et vous retrouvez aussi des fiches mathématiques sur les nouveaux points du programme. Donc ici, par exemple, une fiche sur les suites qui est introduit correctement et complètement dans le chapitre en question, mais pour lesquels, en fait, un travail non contextualisé peut être utile pour les élèves. Alors, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ? Alors, des photos de résultats de TP, photos, je ne sais pas, des résultats, oui, lorsqu'on a besoin de données numériques. Oui, bien sûr, pour les TP, quand on vous propose le TP, on vous donne le résultat dans le livre du prof. L'idée, c'est que ce soit exploitable. C'est que ce soit exploitable tel quel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous proposer des ressources qu'on ne pourrait pas utiliser. Alors, en attendant que les dernières questions arrivent, je vais regarder, voir s'il y a certaines choses que... Ah ben, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous montrer les corriger.
Voilà. Donc ici, dans la page corrigée, vous pouvez retrouver donc les réponses soit au QCM lorsque c'est le cas, soit aux exercices d'application lorsque ce sont des exercices d'application. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois par chapitre, on a sectionné une activité, un exercice qui est un exercice, alors pas forcément l'exercice essentiel, mais un exercice important pour lequel on a rédigé un corrigé complet. Eh ben, écoutez, on a pas mal de questions sur le numérique, donc ça tombe bien puisque Audrey va pas tarder à reprendre la main pour Oui, répondre à toutes ces questions. voilà, je reviens du coup si du coup pour la partie éditoriale et les choix éditoriaux qui ont été faits sur ce manuel, tout est clair. On va en effet pouvoir aborder du coup regarder ensemble le manuel numérique, comment il a été pensé, comment du coup il vient en complément de cette partie éditoriale. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie édito qui vous viennent, on pourra y revenir, reprendre quelques minutes évidemment à la fin de cette heure, pas de problème hein, pour ça. Donc je vais partager hop, mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis là sur la page d'accueil du site, lelivrescolaire.fr. Super. Nickel. Donc pour certains, certaines, c'est déjà donc une interface que vous connaissez. Vous avez certainement déjà été regarder un petit peu. On parlait du livre du prof, on parlait de téléchargement, etc. Donc en effet, ça se passe évidemment sur la version numérique du manuel. Donc ici, on est sur la page d'accueil. La page d'accueil, vous retrouvez l'intégralité des matières de lycée qui sont proposées. Ici, tout de suite cliquable. Donc, quand vous cliquez sur enseignement scientifique, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça, la page de collection d'enseignement scientifique. Vous allez pouvoir retrouver le lien vers la version papier feuilletable, donc le Calaméo. Vous allez pouvoir retrouver le lien vers la version numérique, une version qui est en train de s'enrichir. Des chapitres chaque semaine vont sortir et vont être mis à disposition. Évidemment, c'est un petit temps de ce qu'on appelle de rétro-injection qui prend du temps, qui va s'échelonner encore sur les semaines qui viennent. Et en parallèle, évidemment, vous allez retrouver les chapitres livres du professeur disponibles également. 100% des chapitres seront dispo pendant l'été, au plus tard. Toute l'équipe d'enseignement scientifique qui travaille actuellement pour que tout soit relu et mis en ligne pour cet été pour que vous puissiez préparer vos cours sereinement. D'ailleurs, pour petit aparté, le livre du professeur, vous le retrouvez donc ici en haut. Vous avez un bouton livre du professeur quand vous êtes connecté à votre compte professeur. Donc, il faut pour cela simplement vous créer un compte sur la plateforme et valider votre compte avec votre adresse académique. C'est ce qui permettra en fait de débloquer l'accès au livre du professeur qui est, je le rappelle, accessible gratuitement à condition qu'on vous identifie bien comme étant un enseignant. Vous comprenez bien l'importance de vérifier que vous êtes un enseignant compte tenu de la richesse du livre du prof. Si ça tombe entre les mains des élèves, vous avez tous les corrigés, tout ce qui du coup leur permettrait de travailler un peu trop facilement sur le manuel d'enseignement scientifique ou d'autres matières. Donc je le rappelle, le livre du prof gratuitement accessible, on le trouve ici dans l'onglet livre du professeur. Et quand vous allez chercher enseignement scientifique, terminal, vous allez pouvoir retrouver tous les chapitres ici disponibles. Donc vous voyez, on a déjà du coup 3, 6, 7 chapitres disponibles. Les autres sont en cours de relecture. Et vous pouvez systématiquement les télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger, je vous le montre parce que c'est important que vous ayez ça bien en tête. Vous allez retrouver 3 documents. En fait, vous allez avoir un fichier zip. Le fichier zip s'ouvre quand vous cliquez dessus simplement. Vous allez retrouver un document PDF, un document Word et un document .odt pour pouvoir du coup en faire soit une version personnalisée, vous pouvez reprendre la main, modifier des données, compléter le livre du prof, soit l'utiliser, le télécharger purement et simplement pour pouvoir travailler en parallèle des chapitres que vous aurez choisi d'aborder avec vos élèves.
À quoi ça ressemble, le livre du prof? Eh bien, vous voyez ici chapitre 1, un livre du professeur. Alors Fanny sera plus à même de me dire combien de pages exactement regroupe un chapitre, mais ici on voit que sur le chapitre 1, on a 28 pages de livre du prof qui permettent de vraiment prendre chaque activité dans le détail, de rentrer vraiment précisément dans eh bien, la façon d'aborder chacune des activités documentaires, chacun des points d'exercice, etc. Donc, pour ce qui est de la problématique d'Eric, évidemment, Eric, on vous débloque. Si vous n'avez pas d'adresse académique, il n'y a pas de souci. Si vous êtes à l'étranger, on l'a déjà fait, on le fait régulièrement. Il suffit de nous envoyer donc un mail à contact@thelivrescolaire.fr et simplement nous justifier de votre activité d'enseignant. Donc, un justificatif quelconque. C'est important pour nous assurer que nous ne donnons pas accès à n'importe qui à ces contenus de qualité et très précieux pour les enseignants. Voilà, si vous n'avez pas encore de réponse, tout dépend le jour auquel vous nous avez envoyé ce mail. Si c'était en fin de semaine dernière, évidemment, on est en train de répondre à toutes vos questions posées pendant le week-end. Voilà pour ce qui est du livre du prof. On va reprendre la navigation. Donc, quand je suis sur ma page, tac, on a dit page de collection et j'ai cliqué sur le manuel numérique. Quand je clique sur manuel numérique depuis la page de collection, j'arrive donc sur la page, et bien sur le manuel numérique tel qu'on l'a pensé au livrescolaire.fr. Donc c'est un manuel qui n'est pas un PDF feuilletable. C'est tout à fait différent de ce que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser comme manuel numérique. Nous, on a une autre approche du manuel numérique. Si vous voulez feuilleter la version papier, c'est toujours possible. Vous le voyez ici, c'est le cas Laméo. Par contre, quand on parle de manuel numérique au livre scolaire, eh bien, on aborde les choses un peu autrement. Donc, vous allez retrouver ici un sommaire. Dans le sommaire, vous allez retrouver l'intégralité du manuel décliné avec ses thèmes, ses chapitres introductifs et ensuite tous les chapitres qui sont mis en ligne régulièrement. Comme je l'ai dit, actuellement, vous n'avez pas toute l'intégralité des chapitres dispo, mais ça le sera au fur et à mesure et vous avez les petits cadenas, ça veut dire que c'est en cours de travail et au fur et à mesure, ils se débloquent. Donc, quand on veut feuilleter un chapitre, eh bien, on retrouve ici des pages du manuel papier pour se repérer. Toute activité documentaire, par exemple, qui serait sur une double page dans le manuel papier, se retrouve sur une seule et même page numérique. Donc, on va retrouver ici, par exemple, l'activité documentaire de la page 18-19 sur une seule page numérique. On va regrouper donc l'intégralité des documents présents. Vous allez retrouver donc en lecture les blocs qui sont tous, et c'est vraiment un manuel pensé pour la vidéoprojection, pour le travail en vidéoprojection pour assurer un confort visuel. En tout cas, quand vous cliquez sur n'importe quelle ressource, vous pouvez, en cliquant sur la petite flèche ici, les quatre petites flèches permettent d'agrandir le bloc. Et quand vous allez cliquer sur présentation, vous allez avoir une version complètement épurée du bloc sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous voyez, vous avez plus le sommaire sur le côté, plus la barre en haut qui peut parfois gêner l'affichage. Et vous allez par contre avoir un bouton ici avec les deux A. Ce petit bouton-là permet de régler justement l'affichage de votre texte. Donc, je vous explique ce que ça veut dire concrètement. Vous avez ici la possibilité de régler la taille du texte. Donc, tout simplement en cliquant plusieurs fois sur le grand A, eh bien, vous allez voir la police va s'agrandir. Si vous cliquez sur le petit A, ça la réduit évidemment. Vous avez ensuite la possibilité de gérer les contrastes. Donc ça peut être intéressant quand vous avez un vidéoprojecteur qui n'est pas forcément de grande qualité en classe ou quand vous voulez permettre à vos élèves de travailler pour le confort de l'œil. Vous pouvez choisir un contraste un peu différent, ce qui permet du coup d'ajuster à sa convenance l'affichage de la ressource. Vous allez également pouvoir changer la police. Donc, quelques polices sont disponibles ici quand vous cliquez sur typographie. Et vous avez également la possibilité, en un clic, d'activer le mode dyslexique. Donc, le mode dyslexique, c'est en transverse dans tous nos chapitres, dans tous nos manuels. En un clic, l'élève qui a des problématiques 10 peut activer une police qui respecte des écarts réguliers avec des grossissements dans le bas des lettres, ce qui permet à l'œil d'être en plus de confort de lecture pour l'élève dyslexique. En tout cas, ça se fait vraiment très facilement en un clic. Je ne sais pas si c'était des fonctionnalités que vous aviez déjà constatées dans nos manuels, mais en tout cas, ça se fait très bien. Je vous invite à aller regarder ça de plus près. Hop, je reviens
sur mon manuel numérique. On va aller regarder ensemble comment il se décompose. Vous avez pas mal de petites choses intéressantes, hein, notamment toute la partie iconographie. Donc, quand je clique sur une image, vous avez la possibilité de la mettre en plein écran. On travaille sur de l'image HD. Donc, toutes les images du manuel, vous pouvez tout à fait les agrandir, venir les commenter avec vos élèves. Vous allez pouvoir avoir un niveau de détail assez intéressant. Donc, ça rend peut-être pas très, très bien sur le partage d'écran. Mais moi, de mon côté, j'ai une qualité d'image très sympa qui me permet du coup de venir vraiment commenter, zoomer, agrandir. On n'est pas sur un PDF feuilletable, hein. Je ne fais pas un zoom sur une page. Là, j'ouvre une capsule, j'ouvre une ressource et je la mets vraiment en plein écran pour pouvoir la commenter efficacement. Toutes les images, tous les tableaux du manuel, vous pouvez aussi en faire des annotations. Donc, vous voyez ici, j'ai cliqué dans l'image et je peux avoir le petit pinceau ici sur la droite. Quand je clique sur le pinceau, ça m'ouvre un outil de traitement de texte assez classique, hein. Je peux du coup mettre une flèche, tac. Je peux glisser un petit encadré et je peux mettre une zone de texte. Voilà, hop. Je viens déplacer mes éléments et je peux du coup commenter, annoter, enrichir mes documents dans mon manuel. La petite subtilité, je vais faire à chaque fois, alors on va faire le parallèle entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Toute cette partie annotation dans le manuel va être sauvegardable que si vous êtes abonné. C'est-à-dire que toute la partie annotation, personnalisation du manuel, ça peut être de l'annotation dans les images, ça peut être aussi de la personnalisation dans le choix des documents que vous allez faire dans le manuel. Je vous présenterai très rapidement tout à l'heure. Ça fait partie des fonctionnalités, ce qu'on appelle des fonctionnalités premium. Voilà, petit aparté. Si vous voulez en savoir plus sur les fonctionnalités premium, on fait des webinaires spécifiques par matière pour justement rentrer plus dans le détail de la façon dont on fonctionne en premium pour ceux que ça intéresse en tout cas de s'abonner l'année prochaine. N'hésitez pas à suivre nos webinaires. On rentre vraiment, vraiment plus dans le détail. Ça sera assez intéressant de regarder ça de plus près. Hop, on va regarder aussi, il y a certains tableaux dans le manuel, alors pas tous, mais vous pouvez exporter les données des tableaux. Dans certains tableaux des chapitres, Fanny pourra peut-être mettre le lien vers une page qui comprend des données exportables, ce qui vous permet ensuite de retravailler les éléments à votre convenance. Vous retrouvez les ressources numériques complémentaires intégrées directement dans le manuel. Donc là, vous voyez, la lecture de la vidéo YouTube se fait sans avoir besoin de sortir sur YouTube. Généralement, on essaye de le faire comme ça. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir toutes ces ressources dans sa page, intégrées au bon endroit. Vous allez retrouver ici, on voit un bloc d'exercices. Ce qui est assez intéressant, je vais vous montrer, c'est que toujours dans la logique de vidéo projection, hop, il y a un champ que je ne vous ai pas présenté dans le bouton affichage, c'est que vous pouvez cacher les réponses. En fait, ça, c'est assez intéressant quand vous faites de la vidéoprojection. Ça vous permet du coup de n'avoir que la question et du coup d'utiliser les questions pour ensuite faire travailler vos élèves. Vous n'avez pas ce champ de réponse qui, en fait, ce champ de réponse est pensé pour notamment que vos élèves puissent garder une trace. Quand ils sont abonnés, ils peuvent enregistrer ils peuvent déjà répondre aux exercices directement dans le manuel, vous partagez leurs exercices interactifs. Et vous, de la même manière, vous pouvez du coup consulter ensuite leur copie. Ça fait également partie de ce qu'on appelle les fonctionnalités premium d'interactivité entre le prof et l'élève. Mais du coup, ces champs de réponse sont vraiment pensés pour que l'élève puisse répondre directement dans son manuel numérique et garder en mémoire tout son travail pendant l'année. Voilà, ça c'est donc en transverse dans tout le manuel d'enseignement scientifique. Vous avez des zones aussi pour faire des schémas. Évidemment, c'est les mêmes outils de traitement d'images que je vous ai présentés tout à l'heure, mais en tout cas, vous pouvez ici réaliser un petit schéma à main levée avec les outils proposés dans le manuel numérique. Je vais juste m'arrêter 2 petites secondes. Je vois qu'il y a pas mal de petites questions dans le chat. Une fois modifié, c'est enregistré en ligne, on leur envoie. Comment les élèves y accèdent-ils? Alors là, Eric, ce sont des questions donc plus premium. Il y a en effet tout un tas de réponses qu'on peut vous apporter. Ça va être un peu compliqué d'aborder ce point-là précisément dans ce webinaire. Par contre, on peut tout à fait l'aborder dans les webinaires premium. Je vous invite vraiment à regarder nos prochains webinaires pour vous y inscrire. On sera ravis de vous présenter ça dans le détail. Mais en effet, côté prof et côté élève, quand vous êtes abonné, vous pouvez rentrer dans le manuel,
enregistrer tout votre travail en synchronisant en fait simplement vos pages. Vous voyez ici le petit bouton synchroniser que je trouve en haut. C'est quand j'ai annoté quelque chose dans mon manuel, quand je suis abonné, en cliquant sur synchroniser, ça me permet d'enregistrer ma page modifiée dans mon manuel numérique et de retrouver toutes mes pages annotées dans le bouton mes pages ici. En fait, vous avez le sommaire, vous avez toujours l'intégralité du manuel tel qu'on le propose de base, la version originale. Et quand vous êtes abonné, dans mes pages, vous pouvez sauvegarder toutes vos pages personnalisées. Ça me permet de faire une aparté sur justement ce qu'on appelle personnalisation aujourd'hui au livre scolaire. Donc, personnaliser son manuel dans le cadre de l'abonnement premium, c'est aujourd'hui pouvoir, en fait, quand on clique ici sur le bouton personnaliser la page, je remonte le schéma parce que vous êtes peut-être en parallèle en train de regarder comment ça se passe. Vous allez dans les 3 petits points plus ici et vous retrouvez tout un tas de petites fonctionnalités. Vous pouvez donc partager votre travail, vos pages avec vos élèves. De la même manière, ça c'est un bouton actif quand vous êtes premium. Vous avez donc tous les boutons d'affichage de présentation dont on a parlé. Et vous avez ce bouton personnaliser la page. Personnaliser la page aujourd'hui, ça veut dire, je peux annoter mes blocs, je peux annoter mes images, mais je peux aussi sélectionner mes documents. Donc, sélectionner mes documents, ça veut dire quoi ? J'ai cliqué sur personnaliser la page et j'ai du coup tous mes blocs qui apparaissent avec une petite case à cocher. Vous voyez en haut à droite. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez sélectionner dans une page numérique donnée uniquement les documents qui vous intéressent. Donc, si vous voulez trier un petit peu, alléger le manuel, en faire quelque chose qui vous regarde vraiment en fonction du niveau de vos élèves, choisir uniquement les ressources qui vous plaisent, eh bien, vous pouvez le faire. Je vais donc prendre la ressource complémentaire, je vais prendre les questions associées au document 3, voilà, par exemple, ou j'en sais rien, et puis le petit bloc de vocabulaire. Et une fois que j'ai fait ma sélection, quand je clique sur suivant, eh bien, j'ai une page en prévisualisation qui ne comporte que les éléments sur lesquels j'ai cliqué. Et quand je vais enregistrer, eh bien, je me suis créé une page, donc une page qui m'est propre, avec uniquement les documents qui m'intéressent. Ça, c'est la version d'aujourd'hui. Demain, on est en train d'y travailler. À la rentrée, vous pourrez faire plusieurs choses supplémentaires en personnalisation. Vous pourrez sélectionner des documents sur plusieurs pages du manuel. C'est-à-dire que vous pourrez faire avec des pages d'exercice à différents endroits ou des documents présents dans différentes pages numériques du manuel. Vous pourrez les regrouper sur une seule et même page que vous personnaliserez vous. Vous allez pouvoir donc ce qu'on appelle sélectionner des blocs sur différentes pages numériques. Aujourd'hui, ça n'est pas encore possible. Demain également, ce qu'on est en train de travailler, c'est la possibilité d'éditer votre texte. Ça veut dire quoi ? Concrètement, quand vous serez dans une ressource, un bloc tel que celui-ci, ou un bloc d'exercice par exemple, eh bien vous pourrez changer l'intitulé de la question, vous pourrez changer une donnée chiffrée, vous pourrez modifier, ajuster le texte. Ce que vous ne pourrez pas faire par contre, c'est un travail sur lequel on est encore en train de réfléchir, c'est intégrer une ressource extérieure. Vous pourrez mettre un lien vers une ressource, mais vous ne pourrez pas encore importer, par exemple, une image. C'est des choses qu'on n'est pas encore en capacité pour le moment de vous confirmer pour la rentrée. En tout cas, on est vraiment en train de travailler. On fait en sorte de vous mettre à disposition une version très stable. Et donc, on fait des avancées pas à pas pour que vous ayez vraiment une version numérique sur laquelle vous puissiez compter. Voilà. Donc ça fait partie. Tout ce que je vous présente quand on parle de personnalisation, c'est vraiment la logique abonné premium. En tout cas, si vous voulez faire de votre manuel numérique votre propre version de l'enseignement scientifique, eh bien, vous pourrez le faire. Si des documents ne vous plaisent pas ou des formulations d'exercices ne vous plaisent pas, demain, vous aurez la main pour les modifier. Voilà. On parlait donc on a vu les activités documentaires rapidement. Vous voyez on retrouve tous les documents tels qu'on les a pensés, mais l'avantage, c'est que vous avez en plus les enrichissements numériques directement dans les pages. Vous allez retrouver les pages de cours. Alors, les pages de cours dont on vous disait qu'elles étaient vraiment faites pour favoriser le travail en autonomie de l'élève. Vous allez retrouver donc un code couleur assez intéressant, en tout cas pour que l'élève puisse vite retrouver les notions, les synthèses en images, etc., que vous retrouvez dans le manuel papier. Mais vous avez des petites choses assez intéressantes en numérique. Par exemple, ici, pour réviser les mots-clés, vous avez des flashcards qui sont intégrés. Donc, il vous suffit de retourner la carte pour avoir la définition complète de la notion. Voilà, qui permet à l'élève de travailler sa mémoire sans avoir besoin de renoter tout ça sur une feuille sur le côté. Il suffit simplement de s'amuser à retourner la flashcard. Vous retrouvez donc toutes les notions, les mots-clés ici. Donc, vous voyez ici les combustibles fossiles. Vous avez la notion
la définition qui est intégrée. Donc, on clique sur le mot surligné et vous avez la définition de ce qui est le cycle du carbone ici, par exemple. Donc voilà, on pense vraiment le manuel comme un outil facilitant l'autonomie de l'élève. Vous retrouvez les schémas bilan, comme on le disait, et vous retrouvez, du coup, comme le présentait Baptiste tout à l'heure, sur chaque notion de cours, une synthèse sous forme de vidéo en motion design intégrée au cours d'enseignement scientifique. Donc, il y a un récap en vidéo de tout ce qui a été abordé dans le chapitre. Intéressant de vous montrer également sur la partie exercice, tout ce qui est intégré dans le manuel numérique. Donc, on disait dans le manuel papier, vous avez les réponses à la fin sur cette partie zone d'échauffement. Sur le manuel numérique, c'est encore plus sympa parce que vous avez les réponses directement dans les blocs. C'est-à-dire que l'élève va pouvoir cliquer sur les différentes possibilités de réponse et voir tout de suite la bonne ou la mauvaise réponse. Donc, en termes de révision, quand c'est vert, super, j'ai la bonne réponse. Quand c'est rouge, c'est pas la bonne réponse. Voilà, donc ça, ce sont dans les zones d'échauffement, vous avez l'accès au corrigé directement. Et vous allez retrouver ici vos savoir-faire, votre parcours d'apprentissage, avec du coup la possibilité de cocher ce qui a été fait au fur et à mesure et de retrouver pour chacun des savoir-faire les activités ou les exercices qui sont rattachés à tel savoir-faire pour composer un parcours d'apprentissage de façon plus simple. Vous avez les liens vers les exercices autocorrigés ici directement. Et ensuite, vous rentrez dans ce qu'on appelle donc les exercices qui se prêtent davantage à la différenciation, l'atelier des apprentis, le repère des initiés et le coin des experts. Ce sont des exercices qui sont proposés avec un niveau de difficulté croissant. L'atelier des apprentis étant plutôt pour les débutants, le repère des initiés quand on est déjà un peu en maîtrise des sujets, et pour ceux qui vont plus vite que les autres, vous avez le coin des experts avec des exercices un petit peu plus poussés. Sur chacune de ces pages, vous allez retrouver des exclusivités numériques, c'est-à-dire que vous avez la version de l'exercice proposée dans une version plus difficile ou plus simple en fonction, ce qui vous permet d'avoir vraiment, on nous a posé la question tout à l'heure de la difficulté des exercices. Là, vous voyez que vous avez vraiment la possibilité de sélectionner, de personnaliser en fonction du niveau de vos élèves des activités avec un niveau plus ou moins élevé en fonction du niveau de votre classe. Et ça, vous pouvez le faire de façon personnalisée dans une même classe, faire des activités pour différents groupes d'élèves. Voilà. Je reviens rapidement dans le chat, voir si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair? Je vois que Fanny a répondu au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions en attente sur ce que je viens de vous présenter? Est-ce que c'était des choses que vous aviez déjà pu remarquer, sur lesquelles vous aviez pu déjà peut-être tester les fonctionnalités? Eric, encore une fois, je vous dis, je ne suis pas rentrée trop dans le détail, mais avec plaisir pour vous présenter tout ça de façon beaucoup plus approfondie dans le webinaire dédié au Premium. Donc, on fait un webinaire pour les sciences, justement. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je vois que vous aviez déjà eu une petite formation, Carole. Super. Merci, Johanna, pour votre retour. C'est nickel. Je vais rapidement quand même vous montrer des petites choses. On est allé encore un petit peu plus loin. Je vais revenir pour ça dans le manuel de première. Dans le manuel de première, vous avez des exercices. Alors, je reviens dans enseignement scientifique. Vous avez des exercices autocorrigés, des exercices de révision qui sont mis en ligne. Ça sera la même chose en terminale, évidemment. Vous allez retrouver ça dans une rubrique qui s'appelle fiche de révision, exercice de révision. Donc, quand vous cliquez dans exercice de révision aujourd'hui en première, c'est pour vous donner une idée d'à quoi ça ressemble et à quoi ça pourra ressembler en terminale. En fait, ce sont des exercices que l'élève va pouvoir faire de son côté. Ils sont autocorrigés et donc le niveau de difficulté se passe ici. Vous voyez ici une difficulté 1 et vous allez pouvoir du coup permettre à vos élèves de s'entraîner. Donc, on voit ici, alors je ne sais pas comment fonctionne vraiment l'exercice, mais en tout cas, on doit bouger les éléments pour les mettre aux bons endroits, visiblement. Donc, hop, voilà. Et quand j'ai la bonne réponse, je passe sur suivant. Ici, on voit que le taux de réussite est 67% parce que j'avais 2 bonnes réponses sur 3. Et donc, au fur et à mesure, l'élève va progresser dans son petit chemin de fer ici et donc va réviser les notions abordées sur le chapitre de façon autonome avec la possibilité de voir la réponse ici
Mais s'il voit la réponse, évidemment, il n'a pas bon à l'exercice. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça. C'est accessible dans le manuel numérique de première et ce sera aussi dans le manuel de terminale. D'autres petites choses que je voulais vous montrer rapidement. Je sais que je suis déjà à 12h01, donc on a déjà débordé un petit peu sur le temps, mais je pense que c'est important. Vous allez être content de savoir que ça existe. On a intégré un labo grand oral dans nos manuels sur notre page d'accueil. Vous allez pouvoir cliquer dessus et accéder à un enregistreur avec des petites fiches méthodes qu'on va faire évoluer. On est en version bêta, là encore, ça va évoluer d'ici la rentrée. Vous allez pouvoir retrouver ici un outil de préparation au grand oral qui se présente aujourd'hui sous forme d'un enregistreur dans lequel, en fait, l'élève va pouvoir simplement sélectionner le bouton, s'enregistrer, se réécouter, simplement sélectionner le bouton, s'enregistrer et partager son travail avec vous. Donc, vous voyez ici, vous pouvez télécharger l'audio en MP3 ou générer un lien que l'élève va du coup vous envoyer. Donc ça vous permet, notamment en ce moment avec le travail à distance, on sait bien qu'on cherche tous des outils pour permettre de travailler sereinement. Et bien ça fait partie des outils que vous pouvez utiliser, qui est accessible gratuitement sur la plateforme. Vous allez également trouver des labos aujourd'hui disponible. Alors, on a un labo Python, ça concernera plus les profs de physique-chimie dans le programme de PC que les profs d'enseignement scientifique. Vous avez le labo de langue, c'est un enregistreur, c'est un peu le même principe que ce que vous avez dans le grand oral. Et vous avez un labo de sciences dans lequel vous retrouvez des ressources, des compléments pour aller plus loin sur des activités sélectionnées par les professeurs contributeurs de la communauté qui, du coup, nous remontent tout un tas d'outils qu'ils utilisent en classe, qu'on n'a pas intégrés dans nos manuels numériques, mais qui peuvent vous donner la possibilité de vous inspirer, donc dans ce labo de sciences, des outils à retrouver. Ce qu'on est en train de développer aussi pour la terminale en notre laboratoire, c'est un laboratoire d'électricité qui va vous permettre du coup de travailler sur des schémas électriques et donc de faire comprendre à vos élèves comment composer un schéma. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Et on a également un laboratoire Arduino qui est dans les tuyaux, qui permettra d'aborder aussi certaines notions. Alors, je ne sais pas si Arduino sur l'enseignement scientifique c'est abordé, mais en tout cas pour les profs de PC, ça pourrait être intéressant d'aller y jeter un petit coup d'œil. En effet, là, Fanny Baptiste, ouais, c'est plus pour la PC. Je me doutais que là, j'étais pas dans le thème. En tout cas, ce sera disponible de la même manière que ce que je vous ai montré là, en accès gratuit, accessible pour tous. Simplement en premium, c'est toute la personnalisation, toute la partie interactivité prof-élève qui sont concernés par l'abonnement. Voilà. Voilou. On a évidemment dans l'abonnement aussi la possibilité d'accéder au contenu hors connexion, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, si vous avez des contraintes de Wi-Fi, eh bien, pensez au manuel numérique sur abonnement. Ça vous permet de télécharger l'application et d'accéder à tous vos contenus sans connexion Internet. Voilà. Dernière petite chose, mais pas des moindres, et après, je vous laisse. Vous allez retrouver dans votre espace lelivrescolaire.fr. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir toutes les matières pour pouvoir vous débloquer au mieux. Vous allez retrouver une petite ressource ici qui s'appelle Quiz. Quand vous allez dans Quiz, en fait, c'est un outil de composition de quiz qu'on vous pouvez animer en live. Donc, c'est un super outil pour faire d'ailleurs, certains d'entre vous qui ont déjà assisté à d'autres webinaires ont peut-être déjà participé à un chrono quiz. L'idée, c'est de pouvoir vous donner un outil accessible pour animer vos séances, lancer une séance ou faire un petit récap de fin de chapitre, par exemple, avec vos élèves, sous forme d'un quiz que vous créez et que vous réalisez en live avec vos élèves. Je ne vais pas rentrer dans la logique de vous montrer comment on compose un quiz. Par contre, j'avais envie de vous en faire, d'en faire un en live avec vous. C'est 3 questions, ça va vraiment pas prendre longtemps. Donc, je vais vous demander pour ceux qui veulent jouer le jeu, de copier l'adresse que je vous mets ici dans le chat. Tac. quiz.ls.fr. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Vous allez arriver sur une page sur laquelle vous allez... Ah mince, c'est le PC. Ouais, pardon. Merci Fanny. Je reviens sur le S. Je vous envoie un autre lien. Non, le lien est toujours le même. Par contre, la séance, c'est 9205. Excusez-moi, je me suis trompée de quiz. Donc, c'est... Ah, super, Catel. Je me disais bien que je vous avais déjà croisé aussi. Au revoir à tous ceux qui ne peuvent pas rester. Pour ceux qui ont envie de jouer 2 minutes avec nous, ça va vraiment pas prendre longtemps. Si vous avez des questions, évidemment, posez-nous les questions dans le chat ou n'hésitez pas à nous écrire à contact@lelivrescolaire.fr. Je remets l'adresse. On y répondra avec grand plaisir.
On transmettra à Baptiste et Fanny vos questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Donc 9205 pour se connecter, un pseudo pour vous identifier. Et vous voyez ici, j'ai 4 élèves connectés, donc c'est top. Merci à ceux qui jouent le jeu. Et une fois que j'ai des élèves connectés, je peux lancer le petit quiz. Donc ça, c'est pareil, c'est des fonctionnalités premium. Hein. Donc si vous y allez aujourd'hui, c'est accessible parce qu'on a débloqué les fonctionnalités premium. Donc vous pouvez le tester déjà si vous n'êtes pas abonné. Et vous verrez que à la rentrée, il faudra être abonné pour pouvoir utiliser cet outil. Donc super, ça joue le jeu. 7 élèves connectés. Je vais pouvoir donc lancer le quiz et les 3 questions qui vont avec. C'est parti. Vous voyez sur votre écran du coup les questions qui vont apparaître. Donc, combien d'enseignants ont participé à la rédaction du manuel d'enseignement scientifique de terminale? Je l'ai dit au début. Vous avez donc 4 possibilités, une seule bonne réponse, et vous voyez le chronomètre qui défile. Il y a 45 secondes pour répondre. Donc, vous voyez pour les élèves, il y a le côté un peu course contre la montre. Vous cliquez pour vous connecter simplement sur quiz.lls.fr et ensuite, il faut rentrer le code session. Donc là, ça, à mon avis, le temps que vous vous connectiez, Janie, ça va être terminé, le quiz étant assez rapide. Mais une fois qu'il est lancé, vous pouvez le rejoindre si vous avez noté le numéro, le code de la session. Donc, on voit qu'on a parfait 6 bonnes réponses sur 7. On a en effet 173 profs qui ont contribué à la rédaction du manuel de S. Encore une fois, bravo à tous. Donc, on voit ensuite le classement. Donc, on voit qu'on a des sacrés performeurs ici. Et donc, on peut, hop, continuer, lancer la question suivante. Question 2 sur 3. Les manuels numériques, le livre scolaire.fr sont accessibles gratuitement pendant toute la durée du confinement, gratuitement tout le temps, pour tous et pour toujours, ou uniquement à condition d'avoir souscrit un abonnement. Ça, j'espère que j'ai été assez claire sur ce point. C'est important que vous ayez en tête que les manuels numériques sont accessibles. Roulement de tambour. Et oui, gratuitement, tout le temps, pour tous et pour toujours. Ce qui est gratuit pendant le confinement, c'est toutes les fonctionnalités premium qu'on a débloquées pour vous aider à travailler à distance avec vos élèves. Voilà. Et enfin, bravo Damien, qui a repris la tête avec Johanna. Dernière petite chose, dernière petite question. Et ensuite, on en aura fini. Quel est le thème 1 du manuel d'enseignement scientifique de terminale? Ça, c'est pour ceux qui ont feuilleté déjà le manuel. Est-ce que vous avez bien noté le thème? Donc, je vois qu'ici, j'ai toutes mes réponses. Donc, je vais pouvoir ne pas attendre la fin du chrono pour montrer les réponses. Eh bien, c'est sciences, climat et société. Bravo à ceux qui ont bien répondu. Et vous voyez à la fin, vous avez le récap des scores et la possibilité de sortir les statistiques pour savoir qui a répondu, qui n'a pas répondu. Et de cette manière, pouvoir éventuellement faire de la remédiation ou retravailler certaines notions si majoritairement les élèves n'ont pas retenu ce qu'il fallait retenir de votre session. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a permis de découvrir notre façon de réfléchir à vous donner des outils pratiques à utiliser en complément du manuel papier. Évidemment, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir ensemble, sur l'édito, si vous notez des choses, si vous n'avez pas compris certaines rubriques du manuel, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous voulez aller plus loin sur les fonctionnalités premium, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur les prochains webinaires. Merci Cécile pour vos encouragements. Je vais laisser la parole pour conclure à Fanny et Baptiste qui ont peut-être un petit mot de conclusion à donner. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre participation et à très vite pour de prochaines aventures numériques. Baptiste, Fanny. Ouais, alors très simplement, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je voulais simplement vous remercier de nous avoir écoutés tous les deux pendant cette petite heure. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir la chance de pouvoir vous présenter le manuel sur lequel on a travaillé pendant 9 mois. Donc, c'est toujours un plaisir de vous voir et merci beaucoup à tous. Et j'enchaînerai juste rapidement pour conclure cette vidéo, en audio seulement pour moi ou sur le chat pendant la durée du webinaire, pour remercier tous ceux qui ont assisté à cette petite visio. C'est vrai que c'est des mois de travail avec des dizaines et des dizaines de gens qui interviennent à différents moments et pouvoir le partager, le présenter après parfois plus d'1 an de travail, ça fait toujours plaisir. Et si c'est pas en salon, au moins par voie numérique. Merci à tous.